suis en compagnie de Francis de RPM Rive-Sud. Bonjour, Francis. Salut, Eric. Bon, la motoneige, pour bien des gens, c'est un produit qui est de luxe, il faut le dire. C'est un produit qui sort du budget normal de l'épicerie. C'est une passion incroyable, c'est un feeling incroyable, mais c'est pas tout le monde qui a les moyens d'immobiliser 20 000 ou avec l'équipement et plus. Par contre, on peut vivre ce trip-là en la faisant pendant une journée, en y allant vers la location, puis d'avoir du fun à ce moment-là à un prix beaucoup plus raisonnable pour une personne de niveau normal, on pourrait dire de niveau moyen. Il y a moyen de triper là-dedans. Exactement. Bien, c'est là que moi, je rentre en ligne de compte. Fait que moi, je m'occupe de la location de motoneige chez RPM. Puis, ça fait plusieurs années déjà que je fais ça. Fait que j'ai quand même une bonne idée générale de ce que c'est. Et c'est ça. Nous, on offre la possibilité à ceux qui n'ont pas nécessairement les moyens financiers de s'acheter une motoneige parce que c'est un sport qui coûte très cher. Puis, on n'en fait pas tout le temps, autant qu'on veut. Donc, moi, avec la location, au moins, on se dit, gars, en fin de semaine, on en loue une. Ça revient vraiment pas cher. Puis j'ai beaucoup de choix de motoneige. J'en ai pour ceux qui veulent rouler simple place, j'en ai qui veulent rouler à deux. J'ai des 2 places de luxe, plus d'entrée de gamme. J'ai même des motoneiges de travail aussi, ceux qui veulent aller sortir du bois une fin de semaine. J'aurais besoin d'une motoneige, mais je ne veux pas m'en acheter une. Je peux m'occuper de ça. Donc, à ce moment-là, tout dépendant des besoins, j'imagine que tu vas conseiller la personne si elle est à sa première randonnée. À ce moment-là, ce ne sera pas la même machine qu'un gars qui a fait de la randonnée pendant 10 ans, j'imagine. Exactement. Fait que je vais cibler vos besoins. Une fois que je vais savoir ce dont vous êtes capable et ce que vous voulez, là, je vais pouvoir vous aligner vers la motoneige idéale pour vous. Ça ne donne rien d'avoir une motoneige ultra performante si c'est votre première fois que vous en faites. Vous ne serez pas capable d'exploiter la conduite et la performance. Fait qu'on va y aller avec un modèle un peu plus de base, mais qui est quand même très bon. Les motoneiges, c'est toutes des motoneiges qui sont 4 temps. Donc, des motoneiges 4 temps, ça sent pas le gaz, ça coûte moins cher aussi parce qu'il n'y a pas d'huile à mettre dessus. Puis, en cette année, pour l'hiver 2018-2019, j'ai des nouvelles motoneiges sur ma flotte de location. Donc, ça donne des motoneiges qui sont en forme, qui sont encore très bonne qualité, qui sont flambant neufs. Donc, on tombe pas en panne avec ce que je loue habituellement. Par curiosité, pour un vieux comme moi qui n'a jamais conduit une motoneige 4 temps, au niveau du comportement de la motoneige, c'est quoi les grandes différences? Plus de torque, plus de couple aborigine? Je vous dirais que c'est principalement le moteur qui va changer. Présentement, j'aurais un Yamaha RS Viper, excusez-moi. Ça, c'est un motoneige plus d'entrée de gamme avec 140-145 forces. Donc, c'est pour quelqu'un qui n'est pas habitué, ça ne sera pas trop puissant. Ça va avoir une conduite facile. Puis cette année, mes nouvelles motoneiges, j'ai des ZR 9000 d'Arctic 4, donc des modèles 3 cylindres turbo. Fait que ça, c'est très performant. Donc ça, c'est pour ceux qui sont un petit peu plus habiles avec la motoneige. Je te conseillerais peut-être plus un Viper pour commencer. Après, on verra. Je vais suivre tes conseils. Si on arrive, OK, j'ai le trip. J'ai pas nécessairement les moyens de me payer une motoneige, de la payer aussi. Il y a l'habillement qui vient avec ça. Il y a les permis, il y a toutes sortes d'autorisations. Il y a l'assurance aussi. Bon, si je veux louer chez vous et je n'ai rien à ma possession, c'est-à-dire j'ai mes 2 mains, mes 2 pieds puis mon portefeuille, est-ce qu'on va être accompagné tout au long pour également s'équiper avec toi puis partir? Exactement. Moi, je suis là de A à Z. Vous arrivez là en jeans avec votre manteau, vous parquez votre voiture chez nous. Je vous loue les vêtements, le casque, les mitaines, j'ai l'ensemble au complet. J'ai la motoneige. Fait que vous, il vous reste juste à conduire. Fait que c'est ça le plaisir. On peut arriver un vendredi soir, on prend possession de la motoneige, on revient reporter ça le dimanche soir, vous repartez avec votre voiture. Donc vous arrivez, vous louez, vous repartez. Puis en plus, quand on est à Lévis, sur le chemin des îles, c'est sans dénigrer Québec. Moi, je suis un gars de Québec, j'adore Québec, mais ça arrive sud, les sentiers, puis la neige est beaucoup plus abondante, puis c'est des très belles conditions à chaque année sur la rive sud de Québec. Effectivement, on roule sur les terres agricoles, c'est plat, on a de la neige, il y a beaucoup moins de surprises que d'autres sentiers qui sont plus en montagne. Exactement, puis surtout quand tu t'en vas dans le coin du Massif du Sud, veux pas, on est plus haut en altitude, donc on a déjà beaucoup plus de neige. Fait que vous partez de chez RPM, vous faites une demi-heure, 45 minutes, puis vous êtes déjà à des endroits où c'est qu'il y a énormément de neige, beaucoup plus qu'à Lévis et à Québec. Mais si vous voulez rester dans le coin de Lévis, il y a de la très belle neige pareille. Donc, j'ai accès aux sentiers directement à partir de RPM. Exactement. Nous, les sentiers passent directement dans le cours en avant, fait que vous partez de chez nous. La place idéale. Et je vous dirais dans le coin du Massif, Bellechasse, Buckland, c'est des très beaux sentiers, puis il y a beaucoup de neige, c'est très beau paysage aussi. Merci beaucoup pour l'information, très gentil, j'apprécie. Et puis, bon salon. Merci.